Émission Kitoko Oyaba Namboka qui va mettre tout le monde en accord. Restons tous connectés sous la fréquence 107.5 depuis chez vous ou ailleurs. Et le rendez-vous de la jeunesse responsable. Le rendez-vous de la jeunesse responsable. Soyons de ceux qui se responsabilisent. Émission juvénile, celle des leaders, pas de ceux qu'on mène, plutôt des meneurs. Notre challenge, c'est d'être meilleur. Manade de rendez-vous et nulle part ailleurs. C'est parce que nous y croyons que nous donnons tout pour y arriver. Rejoins-nous dans ce défi, car l'avenir c'est toi, c'est lui et c'est nous. By night, c'est la jeunesse responsable. Le rendez-vous de la jeunesse responsable. Voilà pour la jeunesse une opportunité. Le préservatif, la pilule, l'injectable, le stérilet ou le planning familial, voilà autant de moyens efficaces pour éviter que les rapports sexuels aboutissent à des grossesses non désirées, au pire à des avortements. Bingo, les âmes sensibles ont compris que la contraception est notre mot du jour. Et c'est bien vu, puisque le 26 septembre de chaque année est désigné Journée mondiale de la contraception, une occasion pour mettre la lumière sur ce vocable qui, en milieu jeune et ado, se heurte à une perte redoutable, l'ignorance et la désinformation. Et pour en parler, j'ai l'honneur de recevoir des pères éducateurs dans la santé sexuelle et la reproduction, M. Clément Vembe, coordonnateur de l'Association congolaise pour le bien-être familial ACBF Pointe-Noire, et Dalmelde Espoir, président du mouvement Action des jeunes de l'ACBF Pointe-Noire. Et puis il y aura vos questions, les résultats du sondage mené autour de la question. Madame, messieurs, jeunes et ados, bienvenue dans By Night. By Night, jeunesse responsable. Vous souhaitez participer à l'émission? C'est simple. Envoyez-nous votre biographie ou votre CV au numéro suivant. Envie de nous adresser votre avis, témoignage ou contribution? Un seul contact. 06 655 73 65 ou sur notre page Facebook By Night Émission /facebook.com. Monsieur Clément Vembe, bienvenue dans By Night. Allez, il est également à côté de vous, Dalmelde Espoir. Mais bon, moi je vais me pencher sur vous, Monsieur Clément Vembe. Vous êtes coordonnateur au sein de l'ACBF Pointe-Noire. ACBF, justement, un sigle amusant. Mais derrière se cache un travail de fond en matière de santé sexuelle et la reproduction. C'est bien ça. ACBF, c'est l'Association congolaise pour le bien-être familial. Et nous sommes sur toute l'étendue de la République au Congo, aussi bien à Brazzaville, à Dolisie qu'à Pointe-Noire. Comme vous avez su le dire, je suis le responsable de Pointe-Noire, avec compétence sur le Kwilu également. Et vous êtes coordonnateur depuis combien d'années déjà? Depuis 2018. Depuis 2018. Vous avez donc vu venir au pas curieux Dalmelde Espoir. Ben non, je dirais, il se trouvait là déjà longtemps. Il faut dire qu'à l'ACBF, nous avons ce qu'on appelle le personnel et les membres volontaires. Justement, Dalmelde Espoir, ici tu es chez toi. Oui. Hein, dans By Night, tu es chez toi. Président du mouvement Action des jeunes depuis 2017. Donc un an avant Monsieur Vembe. Ouais. Responsable avant Monsieur Vembe. Allez, concrètement, c'est quoi le MAJ? Le MAJ, c'est le mouvement Action des jeunes, et donc c'est la partie jeunesse de l'Association congolaise pour le bien-être familial. Et donc on est censé sans ignorer que l'ACBF, le champ d'action, c'est la santé sexuelle et la reproduction. Et donc les jeunes se posent beaucoup de questions. C'est la raison pour laquelle on a créé le mouvement Action des jeunes, pour que les jeunes viennent répondre aux questions que les amis jeunes se posent sur la santé sexuelle et de la reproduction. Et donc c'est ça le combat au niveau du MAJ, c'est ça la vision au niveau du MAJ. Président durant 3 mandats, c'est ça? Disons. Deux mandats président depuis 2015. Et donc là, tu vis ton dernier mandat. Oui, je vis mon dernier mandat. J'ai envie de dire déjà, quelle vie après la présidence? Après la présidence, je vais rentrer dans le bureau des adultes. Je serai maintenant avec des adultes parce que dans l'association, on a les jeunes et on a les adultes. Et donc là, je pense que je vais déjà dépasser l'âge des jeunes. J'irai maintenant chez les adultes.
c'est là-bas qu'on va voir. On va voir ce que ça va donner avec les adultes. Monsieur Clément, si son travail est parfait, il n'y a pas moyen que l'on tripatouille un peu de l'autre côté de la Constitution pour qu'on ait un 4e déjà. Il n'est pas si vieux que ça. C'est bien ça. C'est vrai que par rapport au travail abattu, on serait tenté. On serait tenté. Mais c'est également aller à l'encontre des textes qui régissent l'ACBF, qui dit que être au mage, c'est de 10 à 24 ans, c'est bien ça. Oui, c'est ça. Et donc, dès que vous dépassez, vous êtes maintenant à 25, du coup, vous basculez chez qui? Chez les adultes. Donc, il va continuer à tenir sa flamme là sur la santé sexuelle et la reproduction, ne sera plus avec le groupe de jeunes, mais plutôt avec le groupe des adultes. Donc, il va continuer à travailler pour l'ACBF. Tous les 26 septembre, l'humanité célèbre la journée de la contraception. Une lutte pour l'adoption des pratiques simples et certifiées pour parer l'impromptu lors d'un rapport sexuel. Et sont prioritaires dans ce combat les jeunes et les ados. Monsieur Clément Vembe, l'ACBF Pointe-Noire ouvrait ses portes dans le cadre de la célébration de la dite journée. Quel rapport tirer de cette journée porte ouverte? C'est l'engouement qu'a connu la journée. Nous avons pensé que justement il fallait donner l'occasion aux gens, au grand public, aux jeunes notamment, pour qu'ils aient la possibilité de venir au niveau de la clinique, parce que l'ACBF, nous avons une clinique, venir au niveau de la clinique pour avoir un panel d'informations sur quoi? Sur les questions qu'ils se posent concernant la santé sexuelle, concernant la reproduction. Et comme qui dirait, on se dit, il faut qu'on donne cette information, il faut qu'on ouvre grandement nos portes, il ne faut pas que les gens se disent, là-bas, qu'est-ce qu'ils font? Là-bas, peut-être, il n'y a que les adultes. Eh bien, justement, laissons justement les jeunes, les mages, qui ont fait, comme qui dirait, pardonnez-moi le terme, office d'hôtesse. Donc, d'accueillir les gens, d'accueillir les jeunes, et les portes étaient grandement ouvertes, ce qui a permis aux jeunes de venir au niveau de l'ACBF, de connaître quels sont les services de l'ACBF, ou bien quel est le personnel qui travaille à l'ACBF, et ensuite, qu'est-ce qu'ils peuvent bénéficier au niveau de notre clinique. Et bien, c'est ça que justement, pendant toute la journée du 25, où la porte ouverte, cette journée porte ouverte était organisée, et bien, ça a permis justement à bon nombre de jeunes de se... Évidemment, il n'y avait pas seulement les jeunes. Pas que les jeunes, exactement. Évidemment, il y avait les adultes. Et bien, tout ce monde-là a pu vraiment s'imprégner de plus belle sur ce que nous faisons au niveau de l'ACBF. Sensibilisation de masse dans le quartier Vindoulou, c'était le 24 septembre. Journée porte ouverte à la clinique, c'était le 25. Et puis, un placement d'un stand à proximité de l'agence, sinon du siège, avenue Marie-Ngouabi, quartier OCH, c'était le 26. Un 3 en 1, est-ce qu'il était suffisant ce package pour toucher un bon nombre d'ados et de jeunes jamais touchés par l'ACBF ce 26 septembre, sinon du 24 au 26, j'ai envie de dire. Oui, c'était suffisant. Déjà, il faut dire, le 24 du côté de Vindoulou, ça s'est très bien passé. L'idée d'aller à Vindoulou, c'est parce qu'on s'est dit que cette fois-ci, il faut aller dans les quartiers périphériques. Aller dans les quartiers où on pense que les jeunes ne sont pas tout le temps à la télé pour suivre nos émissions. Aller vraiment se rapprocher de ces jeunes, parce que tout à l'heure, quand on va parler de sondage, vous allez vous rendre compte que les jeunes ne sont pas suffisamment informés sur les questions liées à la santé sexuelle. Et donc, à Vindoulou, ça s'est très bien passé. Il y a eu une forte participation des jeunes. C'est les jeunes qui venaient vers nous pour nous demander qu'est-ce que vous êtes venus faire ici? Vous parlez de quoi? Même les jeunes qui sont dans l'abstinence se sont arrêtés au moins pour 10 à 15 minutes pour poser des questions sur les méthodes contraceptives. Comment je peux faire pour éviter? Comment je peux faire pour rester longtemps dans l'abstinence? Parce qu'il y a des amis qui nous disent que rester comme ça, sans avoir eu des rapports sexuels, dans 2 matins, ça peut causer des problèmes. Ça cause des traumatismes, et donc, des choses. Et donc, ça nous a permis de corriger ces erreurs-là, de donner des bases solides à ces jeunes qui sont encore dans l'abstinence, de rester longtemps dans l'abstinence jusqu'à ce qu'ils vont décider de sortir de là. Et donc, au-delà de Vindoulou, c'est là où maintenant, le vendredi 25, qu'on a tenu notre journée porte ouverte. Alors, ce qu'il faut souligner de la journée porte ouverte, il y avait la consultation qui était gratuite. Et donc, c'est ce qui a favorisé que les jeunes viennent beaucoup. Après, on va certainement se poser la question, mais pourquoi il faut faire la consultation gratuite? C'est tout simplement parce qu'on a compris
que les jeunes ont du mal à visiter les centres de santé. Peut-être ils pensent que le prix, l'argent, c'est un peu compliqué pour eux de prendre 2000 francs, aller payer une consultation pour poser juste des questions liées à la santé sexuelle, alors qu'avec les 2000, on peut faire mieux. C'est la raison pour laquelle on a enlevé la consultation pour faire venir les jeunes vers nous, pour les intéresser, pour discuter avec eux sur les questions liées à la santé sexuelle. Et donc, je vous assure qu'il y a eu beaucoup de jeunes qui nous ont visités. Il y a eu beaucoup de jeunes qui ont acheté les préservatifs. Surtout. Et donc, c'était un succès. Autant également pour le stand que nous avons tenu le 26 septembre, qui était même la journée mondiale de la contraception. Et donc, c'était vraiment formidable. C'était vraiment formidable parce qu'il y a eu même des vieux papas qui, je peux dire, qui peuvent être dans les 80 ou 70 ans, qui sont venus acheter des préservatifs. Ce n'est pas pour qu'eux, ils utilisent, mais c'est parce qu'ils ont pensé qu'ils ont des enfants à la maison, il faut qu'ils donnent à leurs enfants. Il y a un papa même qui disait, moi je l'achète parce que j'ai des enfants, je dois les donner à mes enfants. Je ne veux pas que mes enfants mènent des grossesses à la maison. Et ça, c'était vraiment une réussite, parce qu'il y a eu même des jeunes qui ont acheté des boîtes de préservatifs. Donc une boîte de 244 préservatifs, il achète pour amener à la maison. Ça ne veut pas dire qu'il a des activités sexuelles intenses. Exact. C'était toute la crainte parce que j'étais la témoin de ce Clément Vémé. Lorsque ce monsieur est arrivé, alors j'étais, comme on dit, à la fois ému et ébahi. Il est venu, il a payé ce qu'il fallait payer. Oui. Il a pris toute la boîte. Alors, de mon subconscient, je me dis, bon, attends, qu'est-ce qui va se passer, le gars? Qu'est-ce qu'il va faire avec toute cette boîte-là? Et derrière, on se rend compte qu'il a bien accueilli la chose, qu'il ne va pas l'utiliser seul, qu'il va finalement redistribuer à son entourage proche. C'est même un comportement qu'on encourage très souvent. On veut voir des jeunes comme ça qui vont acheter des préservatifs, arriver dans le quartier, l'information qu'il a reçue sur la santé sexuelle, il va transmettre à ses amis. Et donc, dans le quartier, il devient comme un père éducateur, sinon un relais communautaire. Et donc, comme ses amis dans le quartier savent que Espoir, il a des boîtes de préservatifs à la maison, facilement pour la personne qui avait honte ou peur d'aller acheter un préservatif, peut venir voir Espoir, frangé, non, moi le préservatif, c'est entre nous. Vous voyez comment ce jeune-là sera protégé? Parce que son ami, en passant, il a acheté une boîte de préservatif qui est peut-être à 1200 comme ça. Et vous voyez, c'est sauver vraiment des vies. Et c'est économique. Oui, c'est économique. Monsieur Vémé, la consultation, on se rend compte combien on n'y va que pour la dent, pour le palu, mais on doit s'y rendre aussi pour des problèmes de sexualité. Et peu le font parce que l'univers sexuel, permettez-moi le mot comme ça, l'univers de la sexualité, de la reproduction, c'est encore mieux, voilà, est encore un tabou, fait peur, gêne, qu'on n'ose pas. Si déjà pour le palu, certains hésitent, à plus forte raison pour la santé sexuelle et la reproduction. Tout à fait, mais c'est qu'il faut souligner que ce problème se pose plus chez les jeunes, chez les adultes. Il a beau se retenir, mais il prendra quand même le courage d'aller voir un agent de santé, d'aller voir quelqu'un d'une association qui traite de cette thématique. D'une façon ou d'une autre. D'une autre. Mais souvent le jeune, malheureusement, souvent il n'a pas, comme qui dirait, d'autres recours que qui doit se fier à la rumeur, se fier à l'homme de la rue, se fier, bref, à la désinformation. Tout à l'heure, à votre introduction de l'émission, vous avez parlé justement parmi le couple. Ces freins-là. Ces freins-là, c'est justement, c'est ça. Il y a la désinformation. Mais aussi, nous avons pensé, nous, lors de la journée porte ouverte, que pour enlever le frein, entre autres, c'est quoi? C'est dire déjà, quelqu'un se dirait, j'ai pas l'argent pour aller consulter. Je me gratte là, je sens qu'il y a des choses qui sortent autour de mon sexe. C'est anormal, mais je ne sais pas qui demander exactement. Et justement, nous avons pensé qu'il fallait lever justement cette barrière-là qui se constituerait, ce serait le prix. Après, nous avons également pensé qu'il y a certains produits qu'il fallait mettre en promo, donc casser les prix, permettez-moi le terme. Et voilà pourquoi il y a eu les préservatifs masculins. C'est vrai, souvent c'est vendu à un bloc de, si je peux me permettre de donner, avec la complicité des voilà. Bon. Donc, si normalement c'est vendu à 100 francs le paquet de 3, mais là, on a carrément cassé à un prix symbolique, permettez-moi le terme, c'était 25 francs. 25. Mais tout simplement, vous me direz, mais ouais, pourquoi on n'a pas donné 25? Ça gratis? Mais il faut responsabiliser la personne, il faut responsabiliser le jeune. Les études, ont démontré que lorsque quelqu'un met la main dans sa poche et
pour acquérir quelque chose, il accorde à cela plus d'importance que le don, quelque chose qu'on lui a remis. Et bien c'est ça justement, nous avons pensé donc que le préservatif masculin, il fallait revoir le prix, le préservatif féminin surtout, mal connu encore, et pourtant assurant la même garantie, la même efficacité que le préservatif masculin, malheureusement mal connu. Ça aussi on a pensé qu'il fallait mettre ça en promotion, et également en promotion les injectables. Donc c'est ce package-là, j'ai oublié, la pilule d'urgence, ce package-là que nous avons pensé qu'il fallait, comme qui dirait, mettre ce qui serait attractif pour que le jeune vienne, pour prendre l'information, vienne également pour acquérir ou comment dire, obtenir ce qu'il souhaiterait pour qu'il se protège contre quoi? Les grossesses non désirées, nous l'avons dit. Exactement. Contre quoi? Les infections sexuellement transmissibles. Essentiellement, c'est ça. Parce que nous pensons que ce qui mine, ce qui handicape le jeune, c'est qu'il n'a pas l'information. Hein? Et quand il a une information, elle est mauvaise. Elle est mauvaise. Tout à l'heure, Espoir a dit, ouais, si tu ne fais pas les rapports sexuels, jeune, tant pis, ça va te monter à la tête, là, ça te fera une boule. Ouais, tu trimbales du fromage. Ouais, bref, c'est tout ça, malheureusement. Or, si nous, adultes, les adultes, nous prenons le courage de parler de ces questions-là avec les jeunes, oui, nous savons qu'il y a la coutume. Tout adulte a tendance à perpétuer ou à répéter l'éducation qu'il a reçue. Si moi qui vous parle, mon père, ma mère, on n'avait jamais parlé de ces questions-là, j'aurais le même comportement avec mes enfants. Mais ce qu'on doit savoir, et ce que j'ai toujours dit à tous nos adultes, que entre-temps, le monde a changé. Maintenant, il y a l'Android. Maintenant, il y a l'Internet. Donc, on parle de génération 2.0. Donc, si tu ne lui donnes pas la bonne information, il va chercher à l'acquérir ailleurs. Mais est-ce que tu seras là lorsqu'on dira à ton fils, ah gars, mais toi tu traînes là, ah tu as une boule là, ah attention, ça va péter. Exact. Et l'autre va prendre peur. Il va se donner comme ça à un rapport sexuel non protégé et qui pourrait courir tous les risques là. Ben justement, voilà pourquoi nous au niveau de la CBF on se dit, il faut insister sur l'information, sur la sensibilisation et aussi mettre à disposition des jeunes les outils, lesquels tout ce qu'on a produits contraceptifs là que les jeunes pourraient avoir. Et nous avons cette chance de vous recevoir, mais aussi de les avoir, parce que tout à l'heure nous allons prendre un par un et on va se rendre compte combien chaque produit a son utilité, à sa façon d'agir, à son importance. Mais avant, moi j'aimerais savoir avec Espoir, lui qui était sur le terrain avec son équipe, c'est de se dire, en parlant de contraception à ces jeunes, quelle était la réaction première? Est-ce qu'ils connaissaient? Est-ce qu'il c'était une mesure de rappel ou c'était c'est quoi encore ça, la contraception? Alors les jeunes sont suffisamment informés sur le préservatif. Les jeunes connaissent que le préservatif existe et que le préservatif est là pour protéger contre les grossesses non désirées et les infections sexuellement transmissibles. Mais notamment il y a quand même je peux dire peut-être 10% des jeunes qu'on a pu sensibiliser qui connaissent l'implant ou le stérilet ou l'injectable, donc le reste des méthodes contraceptives. Ça, les jeunes n'ont pas suffisamment d'informations. À peine ils entendent parler de l'injectable avec le concept Tumbu ou planning, c'est tout. Et donc, ça nous a permis de donner à ces jeunes-là suffisamment d'informations, de présenter les méthodes contraceptives modernes qui existent au niveau de Pointe-Noire, que nous avons au niveau de notre clinique. Et également, ça nous a permis de faire sortir un peu de la tête de ces jeunes les méthodes contraceptives naturelles. Parce que ça aussi, c'est un problème. Aujourd'hui, nombreux sont les jeunes qui continuent à avoir des rapports sexuels en faisant le coït interrompu, dans l'espoir que ça marche et après, je serai à l'abri d'une grossesse. C'est de même aussi avec les jeunes qui sont, pour eux, ils pensent qu'ils sont des champions en calcul de cycle menstruel. Et donc, ces méthodes naturelles ont montré leurs limites. Et donc, par rapport à ça, pendant la sensibilisation, ça nous a permis d'expliquer à ces jeunes que c'est vrai que vous utilisez le coït interrompu, mais il faut savoir que même quand tu te retires pour éjaculer à l'extérieur, au fait, tu as perdu ton temps pour rien parce que le liquide prééjaculatoire qui sort avant et qui ne signale pas quand ça sort. Et donc, le liquide prééjaculatoire contient les spermatozoïdes et donc tu es exposé. Et donc, ce jeune qui était accro au coït interrompu, il a compris que aujourd'hui, c'est mieux d'utiliser le préservatif ou encore emmener sa partenaire
dans un centre de santé si on ne peut pas arriver à la CBF pour prendre une méthode contraceptive à longue durée, peut-être 2 mois ou 1 an ou 2 ans, ça dépend vraiment du couple. Monsieur Clément, vous l'avez évoqué, hein, il y a la mondialisation, il y a aujourd'hui la montée en flèche des nouvelles technologies, d'où accéder à l'information n'est plus un calcul. Voilà, depuis votre Android, vous vous connectez et hop, on a tout ce qu'on veut. Mais comment ça se fait aujourd'hui que le jeune continue à réagir de la sorte, comme si tout lui paraissait nouveau, alors que contraception n'est pas un mot d'aujourd'hui ou de la dernière pluie? Il faut, je pense que toujours se dire, même si il a la possibilité côté Android, côté Internet, mais est-ce que c'est à ça qu'il va se fier? Mais il aura plus confiance aux copains, à l'ami, bref, à celui qui est proche, à son semblable. C'est pas ce que j'ai vu là, mais ce que mon cousin, mon frère, mon ami, le collègue, ou bien, on connaît les jeunes, ils sont là en bande à se dire des choses. Ah voilà, moi, mes expériences sur telle fille, et vice-versa. Et comment tu avais fait? En fait, il aura tendance à mettre plus plus sa confiance à se dire là. Qui a déjà essayé. Qui a déjà essayé. Voilà. En fait, c'est ça. Il y a ce partage d'expérience là. Mais malheureusement, celui qui partage l'expérience là, est-ce qu'il est assez outillé? Est-ce qu'il connaît les risques auxquels il était exposé ou il est exposé chaque fois? Il a dit tout à l'heure là, oui, beaucoup de jeunes sont champions du coït interrompu. J'en profite pour dire que se dire coït interrompu, pour ceux qui ne savent pas, que lors d'un rapport sexuel, eh bien l'homme se dirait, je veux me retenir, je ne veux pas éjaculer dans le vagin, et à partir de là, je vais éjaculer en dehors du vagin. Mais Espoir l'a dit, déjà, avant, il y a le liquide là, qui permet, il y a déjà les spermatozoïdes là. Donc, si de l'autre côté, la jeune fille est en période d'ovulation, et ce jour-là, je me rappelle, hein, voilà. Non, quand je dis je me rappelle, ce n'est pas moi, mais bon, on sait tous comment ça se passe. Oui. Lorsqu'on vient pour vous dire, tu sais, mon gars, apparemment, je suis enceinte. On se dit, mais non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Moi, j'ai fait dehors. Ouais. Dehors. Ah, alors, non, tu me cherches des problèmes. C'est pas moi. Hein? Je trouve quelqu'un d'autre. Voilà. Mais justement, c'est parce que aussi bien la jeune fille que le jeune homme n'ont pas la bonne information. Et voilà pourquoi nous disons que si tu veux, parce que dans tout ça, la contraception, c'est, on l'a peut-être pas dit, mais on peut rappeler que c'est utiliser des moyens pour permettre qu'un rapport sexuel ne débouche pas sur une grossesse non désirée. Dalmelda, est-ce qu'on peut dire que aujourd'hui évoquer contraception reste un sujet tabou? Non. Le problème avec la contraception, c'est qu'il y a des parents qui ne supportent pas entendre le mot capote. Capote. Ça, je vais le dire avec chez nous au Congo, quoi. On préfère entendre préservatif que d'écouter capote. Capote. Parce que capote, ça fait mal à l'oreille, ça fait trop impoli. Ah bon. Donc, c'est peut-être ça le problème. Bon, c'est sûrement sur le résultat d'un témoignage. Exact. Mais ce que je dirais, tabou, pas entre jeunes, voilà. Et puis adulte. Mais tabou entre adultes et jeunes. C'est ça, justement. Ça a toujours été... Malheureusement. Si on est de la même génération, on utiliserait tout le monde. Et les jeunes, ils ont même d'autres mots plus corsés que scapote, mon Dieu. Hein? Ils pourraient nous réciter toute une litanie ici. Mais donc, ce n'est pas ça. Mais ça pose problème lorsque c'est un adulte et un jeune. Un père et un fils. Un père et une fille. Et donc, c'est là que ça devient problématique, où le problème se pose. Voilà pourquoi nous disons à la CBF, il faut qu'on brise cette barrière-là. Et pour ce faire, on dit, si moi, le père ou l'adulte, je n'ai pas le courage, par rapport à l'éducation que j'ai reçue, par rapport à ma coutume, je n'ai pas le courage de parler de ces questions-là avec mes enfants. Avec les enfants. Il faut que je trouve quelqu'un dans la famille, d'assez responsable, avec qui pourront parler de ces questions-là avec mes enfants. Surtout que les oncles d'aujourd'hui sont plutôt bons copains des neveux, voilà. Des neveux et des nièces, c'est une stratégie. Il suffit que la personne-là soit assez responsable pour attirer l'attention du jeune homme, de la jeune fille sur ces questions de sexualité et les conséquences auxquelles l'enfant ou le jeune homme ou la jeune fille va s'exposer. C'est ça. Tout comme aussi, on a toujours pensé qu'il y a des associations
comme la CBF, où ces questions-là sont abordées sans tabou entre jeunes et entre jeunes et adultes. Donc c'est ça que nous conseillons. Et vous l'avez évoqué tout à l'heure, il y a nous y sommes vraiment de plein pied, c'est la rumeur. Alors il se dit tout dans le monde de la santé sexuelle, de la reproduction, mais encore plus en parlant que contraception. Alors, c'est un truc de blond, ça fait grossir, je ne verrai plus mes règles, il y aura complications, il existe autant de choses, et ça fait mal. Je veux dire que ça, c'est vraiment le gros caillou qui vient ralentir campagne, initiative mise en place pour que la contraception soit consommée, soit acceptée, soit quelque chose qui sera placé dans le quotidien des jeunes et des ados. Espoir. Oui, déjà, tout au long de nos sensibilisations, chaque fois que nous sortons pour parler de la contraception, on se permet toujours de briser des rumeurs. On s'est dit qu'il y a quand même des gens qui sont suffisamment informés sur l'existence des méthodes contraceptives modernes, mais qu'ils ne sont pas prêts à utiliser les méthodes contraceptives aujourd'hui à cause des rumeurs. Parce que c'est un grand frère ou c'est une sœur qui vient nous dire que moi j'avais pris l'injectable et regarde aujourd'hui ça m'a fait grossir, regarde aujourd'hui ces méthodes-là ça peut rendre stérile, je ne vois plus mes règles et tout. Et donc nous ce qu'on dit, la première des choses c'est de dire quand on veut adopter une méthode contraceptive, c'est aller dans une structure habilitée, voir un personnel de santé. Le personnel de santé va faire faire à la personne des examens nécessaires pour voir est-ce que la méthode que la personne veut prendre peut aller avec son organisme. Au fait, là, quand je parle des méthodes, j'enlève le préservatif, j'enlève la pilule d'urgence. Oui, monsieur. Je voudrais ajouter pour dire que justement, les fausses croyances, il y en a beaucoup. La désinformation circule. Et justement, le problème, c'est, comme il a su le dire, c'est que ceux qui véhiculent cette information, pour la plupart, n'ont, comme qui dirait, pas suivi ce que nous qualifierons de circuit normal. Il a bien dit ici, ces contraceptifs-là, ce sont des médicaments testés et validés par des scientifiques. Par des scientifiques. Et notamment conseillés par l'Organisation mondiale de la santé. Donc, il y a un certain nombre, comme qui dirait, des restrictions qu'il faut observer pour chacune des méthodes. Et voilà pourquoi c'est important d'être consulté par un personnel de santé qualifié à cet effet. Et donc, ce qui permettait de dire que oui, par rapport à ce que tu présentes, tes antécédents ou les examens qu'on a eu à faire, nous pensons que oui, ça c'est bien pour toi. Non, ça c'est pas bien pour toi, mais te conseille telle autre méthode. Mais si quelqu'un se lève un bon matin, il rentre dans l'automédication, eh ben, il prend l'injectable, il prend la pilule n'importe comment, et après il y a les effets indésirables. Et malheureusement, c'est ça. Chose qui ne devrait pas, quand on sait que les jeunes représentent 33% de la population congolaise, si l'on s'en tient aux données du RGPH de 2007, et que les adolescents, l'adolescence est une période transitoire, au cours de laquelle les relations sexuelles sont fréquentes, sinon pour les plus outillés, allez, on s'adonne à plusieurs conjoints et derrière les risques sont nombreux. Il y a déjà l'exposition aux maladies sexuellement transmissibles, mais il y a encore, on va revenir sur ça, c'est sur les grossesses non désirées. C'est de se poser la question. On parle de VIH, on parle de maladies sexuellement transmissibles, mais rarement, sinon avec très peu d'aisance, on ose évoquer ce problème de grossesse non désirée qui pourtant découle très souvent par des avortements. Mais la grossesse non désirée, pourquoi elle est non désirée? Parce qu'on n'en veut pas. On voulait seulement se donner du plaisir, un homme, une femme. Mais après, résultat de course, il y a, comme on ne s'est pas protégé, il y a une grossesse qui est là. Et qu'est-ce qu'on va faire? Souvent, on se dit, bon, on accepte comme tel. D'autres diront, non, il faut enlever, ça veut dire faire un avortement. J'en profite pour dire, faire l'avortement, ce n'est pas la contraception, c'est autre chose. C'est juste. Donc, du coup, ils vont faire quoi? Un avortement. Et nous savons, nous tous, les conséquences auxquelles on s'expose. Tout comme aussi, on peut garder cet enfant, mais après, on n'en voudra pas. Je prenais même l'exemple des jeunes filles. Mais, après, qu'est-ce qu'il dit? On a mis au monde, après, l'enfant, là, qu'est-ce qu'on veut? On va déposer chez la grand-mère. On va déposer chez la tantine. On va déposer je ne sais qui.
Et cet enfant ne bénéficiera pas toujours de l'amour maternel et de l'éducation comme qui dirait qu'il faut. Dans 2 matins, on a quoi? On a les enfants de la rue. Dans 2 matins, on a quoi? Eh bien, on a les enfants, comme on appelle là, le Koulouna. Voilà. Donc, c'est tout ça, c'est le résultat le plus souvent des grossesses non désirées. Or, une grossesse, c'est d'ailleurs le leitmotiv, le credo du gouvernement, c'est se dire que toute grossesse maintenant là doit être une grossesse désirée. On n'a plus à se dire non, ben, ouais, c'est Dieu qui envoie. Hein? C'est comme ça, et Dieu a envoyé, et Dieu qui envoie les enfants. C'est Dieu qui envoie. Mais oui, Dieu envoie les enfants, il faut s'en occuper. Mais si je mets seulement au monde et je ne m'en occupe pas, eh bien ça, ce n'est pas Dieu qui voudrait ça. L'avortement, oui, Espoir. Il y a un sujet également qu'on doit souligner. On a parlé des grossesses non désirées, mais il faut qu'on souligne également les grossesses précoces. Parce que ça, aujourd'hui, ça fait vraiment un grand problème. Il y a peut-être quelques mois ou quelques semaines, on avait une activité, on s'est retrouvé dans les quartiers un peu reculés de la ville. On s'est rendu compte, on a croisé des jeunes filles qui sont enceintes. La plus jeune, elle a 14 ans, si je ne me trompe pas. C'est ça. Elle a 14 ans. Vous vous rendez compte qu'une jeune fille qui est enceinte, elle a 14 ans, déjà c'est une grossesse précoce. Et donc, est-ce que son organisme est prêt pour donner naissance? Et demain, après-demain, on va se retrouver peut-être avec un problème de fistule ou encore on sera obligé de tourner, de bloquer l'utérus parce que pendant l'accouchement, il y a eu un grand souci. Et donc, ce que nous on fait, c'est que pendant la période scolaire, on se bat à tenir des activités dans les écoles pour sensibiliser les jeunes, pour lutter contre les grossesses non désirées, pris comme les grossesses précoces. Parce qu'aujourd'hui, il y a même des écoles qui contactent la CBF pour dire « Ah, nous, on a enregistré cette année-ci, il y a trop de cas de grossesses non désirées au niveau de l'école. Nous voulons que vous veniez dans l'école pour tenir une sensibilisation. » On pense que petit à petit, quand on le fait, il y a quand même un changement. Donc là, on attend les résultats des sondages qu'on va lancer d'ici peu sur les grossesses non désirées en milieu scolaire. Voilà, je l'ai dit, l'avortement, sauf pour raison justifiée, un mot qui devrait tendre à disparaître quand en face les moyens de lutte sont diversifiés. Et ces moyens de lutte diversifiés, bien évidemment, on va en parler tout juste après une petite pause. By Night, jeunesse responsable. Vous souhaitez participer à l'émission? C'est simple. Envoyez-nous votre biographie ou votre CV au numéro suivant. Envie de nous adresser votre avis, témoignage ou contribution? Un seul contact. 06 655 73 65 ou sur notre page Facebook By Night Émission /facebook.com. Nous parlons donc des méthodes contraceptives qui, année après année, s'améliorent. Et c'est ce qu'on va donc voir. En premier, on a le préservatif. Le préservatif masculin et le préservatif féminin. Et donc, avant d'utiliser un préservatif masculin ou un préservatif féminin, la première des choses, c'est d'abord vérifier la date à laquelle le préservatif va s'expirer. Et donc, très souvent, on écrit EXP, 2 points, on met la date. Et donc, par exemple, chez moi, c'est janvier 2021. Ça veut dire si aujourd'hui, je ne suis pas encore en 2021, je peux donc utiliser mon préservatif. Et donc, avant d'enfiler mon préservatif, il faut que le pénis de l'homme soit en érection. On n'enfile jamais un préservatif à un pénis qui n'est pas en érection. Dès que le pénis est en érection, on vient maintenant chercher le côté où il faut déchirer le préservatif. Et donc, sur le préservatif, on a 4 côtés très souvent. Et donc, 2 côtés qui sont dentés et 2 côtés ne sont pas dentés. Les côtés dentés, c'est les côtés où c'est les dents de scie, il y a un peu, c'est comme des zigzags. Et donc, dès que je vais venir sur un côté denté, je vais pousser le contenu. Pourquoi je dois pousser mon contenu? C'est tout simplement parce que quand je vais déchirer mon préservatif, l'emballage de mon préservatif, il ne faut pas que je touche mon préservatif. Parce qu'en passant, si je touche le préservatif qui est à l'intérieur, je peux abîmer ça. Raison pour laquelle il est conseillé d'abord de pousser le contenu. Et quand j'ai poussé le contenu, je peux facilement déchirer l'emballage. Et donc, quand j'ai fini de déchirer mon emballage, je pousse mon préservatif à l'extérieur. Je viens les chercher avec les doigts et non avec les ongles.
Pourquoi il ne faut pas venir chercher ça avec les ongles? Parce que les ongles, facilement, ça peut déchirer le préservatif. Et quand on va enfiler ça, c'est des problèmes. Et ça sera des problèmes. Et donc, avant d'enfiler le préservatif, c'est d'abord trouver le côté déroulant, parce qu'il y a un côté déroulé et un côté non déroulant. Le côté déroulant, très souvent, a beaucoup de lubrifiant. Et donc après, je viens maintenant pincer le réservoir. Pourquoi je dois pincer le réservoir? C'est parce qu'il faut chasser l'air qui est dans le préservatif avant de dérouler le préservatif. Si on ne chasse pas l'air, il y aura la présence de l'air dans le préservatif quand on va enfiler ça. Et donc, pendant qu'on va faire notre rapport sexuel, après, ça va s'éclater et on vient m'accuser que les préservatifs ne sont pas fiables. De bonne qualité. Mais c'est plutôt la personne qui a enfilé le préservatif ne sait pas comment enfiler un préservatif correctement. Et donc, pincer et dérouler le préservatif jusqu'en bas. Bon, pas jusqu'au niveau des testicules. Mais non, jusqu'à la limite moyenne. Oui. Et il faudrait dire que cet exercice ne se fait pas dans le noir. Non, ça ne se fait pas dans le noir. Il faut voir l'idéal même, oui, que ce soit la femme ou la fille qui enfile ça à son partenaire. Parce que là, elle est rassurée, c'est elle-même qui a emmené le préservatif. Elle est rassurée que le préservatif n'est pas expiré. Elle est rassurée qu'elle avait bien enfilé le préservatif. Parce qu'on sait aujourd'hui, il y a de ces garçons qui sont vraiment nuisibles. Quand ils tiennent vraiment enceinte une fille, il suffit juste de faire passer l'aiguille. Et donc après, le préservatif, ça va se déchirer. Et c'est passé. Voilà. Allez, nous y sommes. La frontière a été franchie les pieds nus. Imaginons-nous. La frontière franchie les pieds nus. D'accord. Et du coup, on se dit, ah ben là, c'est la cata. Ouais. On a les mains sur la tête. C'est la catastrophe. Mais vous, notamment le cordeau me dit, ah ben oui, c'est la cata, mais pas vraiment. Parce qu'on a une équipe d'intervention qui pourrait intervenir. Exact. Cordeau, parlez-nous de ce sapeur-pompier-là qui, bien qu'on ait franchi la frontière pieds nus, on se retrouve de l'autre côté de l'Angola. Si on n'a pas de documento, c'est compliqué. Mais vous me dites qu'il y a moyen d'aller me repêcher là-bas. Voilà, il y a moyen dans ce sens que ce rapport sexuel non protégé, après on se rend compte que ça va pas là. On a pris des risques. On a pris des risques. Et tu sais que c'était pas la bonne période. Eh bien, pas de panique. Il faut faire recours à la pilule d'urgence. Ah, pilule d'urgence. Voilà. Et cette pilule, bon, il y en a sous plusieurs formes. Hein? Il y en a pour 2 comprimés, 3 comprimés. Mais ce que je vous présente là, dans tous les cas, il s'agit d'une pilule qu'il faut prendre tout de suite après, disons que dans les 48 heures qui suivraient l'acte sexuel non protégé. Son rôle serait justement de, si vous voulez, annihiler les effets ou, comme qui dirait, contrecarrer l'action des spermatozoïdes afin qu'ils ne puissent pas féconder l'ovule. Et du coup, si on ne féconde pas l'ovule, il ne pourrait pas avoir grossesse. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que, ce qui est conseillé, c'est que très vite, le plus tôt possible, il faut prendre la pilule d'urgence, ce qui permettrait que justement, on ne puisse pas aboutir à une grossesse. À cette grossesse qui, dans la plupart des cas, est une grossesse non souhaitée. Non souhaitée. Mais c'est aussi signaler à tous ceux qui nous suivent que ce n'est pas un produit pour avorter. Exact. Si déjà il y a grossesse, j'en prendrai 10, j'en prendrai 1000, ça ne changera pas d'effet. Sans effet. C'était la deuxième technique. On va passer sur la troisième. La troisième, c'est l'injectable. Alors là, si je comprends bien, avec l'injectable, c'est pour des gens comme nous. Quand je dis comme nous, c'est de se dire, alors on ne prend pas de risque, on enfile tout ce qu'il faut enfiler, mais on ne sait jamais parce que le risque zéro n'existe pas. Allez madame, on balise tout. Et donc l'injectable, à la différence avec le préservatif et la pilule, ça, avant de prendre ça, il faut d'abord aller dans un centre de santé, voir la sage-femme, discuter avec la sage-femme qu'on veut prendre l'injectable. Et donc la sage-femme va faire des examens pour voir est-ce que ça peut aller avec l'organisme. Et donc ça protège la femme. Il y en a pour 1 mois, il y en a pour 2 mois, il y en a même pour 3 mois. C'est ça. Ouais. Il y en a même pour 3 mois. Et donc ça protège la femme. Si la femme va prendre par exemple pour 2 mois, et donc le couple pendant 2 mois, ils peuvent avoir des rapports sexuels matin, midi, soir, chaque jour, sans enfilant de préservatif. Il n'y aura pas une possibilité que le rapport sexuel puisse aboutir à une grossesse. Mais ça ne nous protège pas
contre les infections sexuellement transmissibles. Que les grossesses non désirées. Que les grossesses non désirées. Ce qui implique que bien que nous ayons opté pour l'injectable, préservatif ne doit toujours pas être loin. Oui, ou au cas contraire, c'est faire tout le temps des examens. Si on est en couple, on est fidèle, faire tout le temps des examens et là, on peut aller c'est avec. quelque chose de bien. Quatrième technique, je vais me rabattre auprès de M. Vembe, c'est de comprendre un phénomène. C'est maintenant que je comprends, aussi bête que je suis. Allez, vous allez vous demander pourquoi. Nous sommes tous nés en juillet. Moi le 14, le 4 et le 28. Ce qui veut donc dire que ceux qui sont à l'auteur de ma grossesse, de ma venue sur Terre, avaient donc pratiqué le planning familial ou pas? De toute façon, c'est ordonné comme ça. Mais oui, mais justement, tout à l'heure, on a parlé, je pense que c'était au début de l'émission, on a dit qu'il y avait des méthodes naturelles. Oui. Naturelles. Depuis fort longtemps, nos grands-parents se disaient, lorsqu'il y a un bébé maintenant dans la maison, qu'est-ce qu'on faisait? Eh bien, papa séparait les lits. Donc, ça veut dire le papa et maman ne pouvaient pas être dans le même lit. Pourquoi? Ben justement, c'est pour éviter cette tentation-là. Et qu'est-ce qu'on faisait? On déplaçait. Soit ils sont plus de la même chose, mais dans la plupart des cas, on envoyait, on dit, va chez maman, va au village, le temps que le bébé puisse grandir. Mais entre-temps, papa, il ne restait pas les mains croisées. Hein. Il regardait encore à gauche, il regardait encore à droite. Résultat de course, ce qu'on craignait avec la maman, eh bien, on trouve ça avec une autre femme encore. Et là aussi, on a une autre grossesse. Une autre grossesse. Et on a des enfants qui, approximativement, ont le même âge, mais non pas la même mère. Voilà. Mais par contre, c'est le même père. Le même père. Le même père. Et bien justement, mais ces méthodes-là, ou ces méthodes qu'on a dû qualifier tout à l'heure, aussi bien le coït interrompu, la séparation des lits, le calcul de cycle, surtout là, c'est pas facile. Ce cycle, il est long, il est court. Prenez une fille, prenez une jeune fille, surtout quand on parle de jeunes là. Ton cycle, il est long, il est court. Il vous dira, ben, je ne comprends pas. Il y a des moments où il est long, il y a des moments où il est court. Donc, pour ainsi dire que même là, calculer le cycle, c'est pas facile. Exact. Observer la glaire aussi, c'est pas facile. Prendre la température à tout moment pour justement, on se dit, on va voir à quelle période on sera proche de l'ovulation. Ben, tout ça sont ces méthodes-là que nos grands-parents utilisaient avant. Bon, d'autres utilisent encore. Mais, Espoir l'a dit, ce sont des méthodes qui ont montré leurs limites. Allez, on va terminer par le résultat du sondage qui a été lancé le 3 septembre sur les réseaux sociaux et qui, normalement, visait 500 jeunes. Est-ce qu'on atteint le quota déjà? Jusque-là, on n'a pas compté le quota et c'est la raison pour laquelle on ne peut pas clôturer. L'objectif, c'est atteindre les 500. Les 500. Et nous sommes à combien déjà? 271. 271. Et des 271, qu'est-ce qu'on tire? Est-ce qu'on peut et donc, sur les 271, on a 102 filles et 168 garçons. Et donc, les 271 jeunes, c'est de l'âge varié de 10 à 24 ans. D'accord. Selon la charte de l'IPPF. Et donc, on a 201 jeunes qui ont déjà commencé avec des activités sexuelles, sur 271, et 163 jeunes ont utilisé une méthode contraceptive lors de leur premier rapport sexuel. Et donc, on est conscient que le reste de jeunes, pour la première fois qu'ils ont eu à avoir un rapport sexuel, ils n'ont pas eu à utiliser une méthode contraceptive. 59 secondes. Monsieur Clément Vembe, technique et manière pour qu'on casse doute, crainte, mais surtout désinformation. Ben, je pense également que c'est leur permettre à ces jeunes-là d'avoir la bonne information. Et pour ce faire, comme ils ne peuvent pas toujours se déplacer pour venir à la CBF, peut-être il se dit, quand je vais rentrer là-bas, les gens diront, mais qu'est-ce qu'il allait faire? Ah, donc celui-là. Mais peut-être que je pense qu'un numéro vert permettrait que les gens puissent avoir accès et qu'ils puissent garder aussi l'anonymat. Il est loin, il appelle, il dit, ben moi, je veux telle information. Ceci, cela, où est-ce que je peux avoir un préservatif discrètement? Bref, un paquet d'informations où le monsieur ou le jeune homme ou la jeune fille ne serait pas obligé de venir, comme qui dirait, nous voir ou de se rapprocher des centres de santé parce que c'est dit souvent, là-bas, il n'y a que les adultes, il n'y a pas entre nous. Mais je pense aussi dans ce qu'on veut faire, ou Espoir l'a dit ici, sur les relais au niveau des écoles, au niveau des groupes de jeunes, ça serait... très bien. Et puis moi, je remercie la technique d'Adi Claude Bemba, Valère Zingula et Sainte Renaud Viber, sans oublier Sterli HD. Merci d'être patient encore une fois.
À très bientôt et c'en est terminé pour By Night. Responsable, le rendez-vous de la jeunesse responsable. De ceux qui se responsabilisent. Émission juvénile, des leaders, pas de ceux qu'on mène, plutôt des meneurs. Notre challenge, c'est d'être meilleur.